C'est du solide sur Boursorama, votre rendez-vous hebdomadaire sur la pierre papier et sur l'épargne immobilière. Aujourd'hui, on se demande si les rendements des CPI pour 2020 risquent d'être plombés ou pas, ou si au contraire, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. C'est une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on est naïf? Il faut être naïf, il faut être réaliste. Parce qu'on peut imaginer que le rendement 2020 des CPI soit pas trop éloigné de 2019 ou c'est un rêve fou. Et il y aura des dégâts. Je pense que les performances des CPI en 2020 seront à peu près du même ordre de grandeur que 2019 et sans doute supérieures à nos concurrents en matière d'épargne que sont par exemple le livret A ou les fonds en euros. 2020, clairement, on est au milieu d'une crise sanitaire avec une crise économique, mais l'impact sur les SCPI sera un impact ponctuel. Si on imagine que, par exemple, on perd 2 mois de loyer uniquement sur une partie des locataires, donc 2 mois, c'est un sixième d'année, et cette partie de locataires, ça peut être 20 à 30% des locataires de la SCPI, on parle donc de 1/18e de loyer en moins. Les SCPI ont par ailleurs des réserves et sont en mesure de pouvoir... C'est quoi ces réserves? Pardon, je vous coupe, Jean-Marc. Des réserves, c'est quoi? C'est un badland accumulé par le passé dans lequel on peut piocher, taper pour, en période de vache maigre, maigre, c'est ça? Les SCPI, qui existent pour certaines depuis plus de 30 ans, n'ont pas distribué chaque année tout ce qu'elles ont gagné. Elles ont mis de côté, dans ce qu'on appelle le report à nouveau, bien leur en a pris, des sommes. Oui, mais les SCPI, c'est des produits qui sont gérés de façon prudente et dont l'objectif est de servir du rendement. Et donc, il y a une partie de ces résultats chaque année qui sont mis de côté, dans le meilleur des cas, et qui aujourd'hui peuvent être utilisés pour compléter un dividende. Pour vous donner une vision claire des choses, ce qui est important de considérer, c'est ce qui va se passer en 2021. En 2020, il va y avoir une petite anomalie ponctuelle qui ne va pas dégrader à ce point les résultats de la SCPI, et de toute façon, il sera sans doute utile pour les sociétés de gestion d'utiliser une partie à nouveau. Donc, en ce qui nous concerne, par exemple, sans toutefois que ce soit garanti, nous avons fait nos calculs, nous avons fait tourner des scénarios très dégradés qui, j'espère, ne vont pas se matérialiser, et nous serons en mesure sans doute de verser jusqu'à 90% des dividendes de 2019, même si nous ne pouvons pas le garantir. Pourquoi? Parce que nous avons également fait tourner nos scénarios sur 2021 et nous estimons que ces dégradations de 10%, ça va être précisément le résultat dans ces hypothèses dégradées en 2021. Dans ces scénarios noirs, dans ces worst case, donc il n'y a pas de décrochage brutal, j'ai envie de dire, des rendements. Et là, on n'est pas dans le sentiment. Encore une fois, c'est parce que, vous nous l'avez dit, vous avez fait vos calculs en partant d'hypothèses, de scénarios défavorables. Alors, on a fait tourner des scénarios extrêmement défavorables qui, pour nous, ont peu de chances de se réaliser, mais c'est important de faire un scénario du pire. Et nous n'avons pas non plus intégré quelque chose qui est important et sur lequel peut-être je vais vous dire 2 mots s'agissant de Sofidy, c'est que nous avons dans nos SCPI beaucoup de cash. Nous avons sur tous les fonds que nous gérons chez Sofidy 600 millions d'euros qui sont prêts à être investis post-Covid. Et évidemment, ces sommes qui sont investies viendront booster, nous l'espérons, les performances pour les années à venir, parce que, vous savez, en matière de crise, il y a une sorte de maxime anglaise qui existe, c'est cash is king, et je trouve que c'est rassurant que les épargnants sachent que pour les SCPI et pour les SCPI de Sofidy en particulier, il y a beaucoup de cash qui sont prêts à être déployés post-Covid pour faire des investissements sans doute dans de bonnes conditions. Jean-Marc, on met encore une fois des chiffres, il y en a eu beaucoup, mais il n'y en a qu'un seul qu'on retiendra, c'est que si on dégrade dans ces scénarios noirs de 10% le rendement, sur vos SCPI, la plus rentable, c'est quoi? C'est autour de 5%, on passe de 5, c'est pas une garantie, à 4,50, c'est ça, 4,5%. Donc on se dit qu'effectivement, oui, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Et comme je vous le disais en début de cette interview, ces performances sont quand même
significativement supérieurs, nous pensons, à ce qui existe aujourd'hui en matière de produits concurrents, que sont par exemple le livret A ou les fonds en euros. Mais bien entendu, tout cela n'est pas garanti. Un petit mot, Jean-Marc, avant de se quitter. On parle du rendement, évidemment, c'est très important. Le rendement, c'est le dividende qu'on appelle parfois à tort loyer qu'on touche chaque année. Il y a aussi la valeur de la part. La question se pose sur la valeur de la part chaque année. C'est trop tôt pour imaginer l'impact, encore une fois, de cette crise économique et sanitaire? Alors, c'est trop tôt, même si nous, notre vision des choses, c'est qu'il n'y aura pas de décrochage de valeur, comme nous n'envisageons pas, comme je viens de vous le dire, de décrochage de dividendes. Si vous voulez, pour simplifier notre vision des choses, c'est pas parce qu'il y a une anomalie ponctuelle de perception de loyer uniquement sur une partie des locataires que les valeurs de l'immobilier sont amenées à baisser fortement. Si vous voulez, il y a même aussi, on peut conclure là-dessus, la problématique des taux d'intérêt, où on voit bien que dans deux scénarios complètement différents, l'immobilier a un rôle à jouer. Premier scénario, les taux d'intérêt restent faibles, et c'est le cas aujourd'hui avec les injections massives de liquidités des États et des banques centrales. Et on sait bien qu'en matière d'immobilier, quand les taux d'intérêt sont faibles, c'est bon pour ça soutient la valeur. Ouais. Deuxième cas de figure, cette fois-ci à l'opposé, si les États utilisent l'arme de l'inflation pour rembourser toutes ces dettes qui sont en train de s'accumuler, là aussi c'est bon pour l'immobilier, parce que l'immobilier, tout le monde le sait, est une arme parmi les plus efficaces pour lutter contre l'érosion monétaire. Parce que les loyers sont indexés sur l'inflation, c'est ça? Parce que les loyers sont effectivement, les loyers professionnels, les loyers tertiaires, sont indexés sur l'inflation. Bon, très bien. Merci Jean-Marc. Merci David. C'est du solide, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient la semaine prochaine sur Boursorama.